Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir et ravi de nous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition d'information. Nous ouvrons ce journal avec cette assemblée générale de ce matin de l'amicale des anciens enfants de troupe du Niger. L'objectif est d'apporter quelques modifications et statuer sur les textes et règlements de l'association. Suivez le compte rendu sur les images de Lukoga. Permettre la promotion et l'épanouissement dans un esprit de solidarité, d'entraide et de fraternité, surtout de mettre un terme à la léthargie de l'association, c'est la mission de la présente Assemblée générale de l'Association des anciens enfants de troupe du Niger. Occasion saisie pour apporter quelques révisions au texte de l'association. L'objectif principal de cette Assemblée générale, c'est de toiletter les textes, présenter les textes à l'Assemblée générale, puisque le bureau exécutif national avec les bureaux écoles ont savamment travaillé et ardemment sur les différents textes et statuts. Mais le bureau exécutif national et les bureaux écoles ne sont que des organes qui représentent une communauté. Donc nous avons bien voulu présenter à cette communauté le travail que nous avons effectué sur les statuts et le règlement intérieur, donc ce qui les concerne, pour qu'ils puissent apporter également les changements, les différents amendements nécessaires, afin que les textes, chacun se reconnaisse dans les textes. Ces assises visent à valider et statuer sur les textes par les plus anciens, et c'est là pour imprégner davantage les jeunes. D'abord que les gens, les uns et les autres, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions avoir des textes quand même qui sont inclusifs et des textes qui représentent pratiquement toutes les différentes couches. Donc comme vous le savez, l'amicale des anciens enfants de troupe, ce n'est pas seulement les anciens enfants de troupe nigériens, mais c'est également les anciens enfants de troupe qui ont fait les autres écoles, à savoir l'école militaire préparatoire technique de Benjerville en Côte d'Ivoire, le Prytanée militaire de Saint-Louis au Sénégal, le Prytanée militaire de Kadiogo au Burkina Faso, le Prytanée militaire de Kati au Mali, le Prytanée militaire de Bembereke au Bénin, le collège militaire Eyadema au Togo et bien d'autres écoles. Il y en a même des Nigériens qui ont fait Aix-en-Provence, donc en France. Donc c'est vraiment des familles différentes, mais qui doivent se retrouver dans ces textes-là. Des résultats sont attendus à la fin de cette rencontre. Le bureau exécutif de l'Association des anciens enfants de troupe du Niger et ses membres vont trouver des pistes de solutions afin de mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières pour le bon fonctionnement de l'amicale, de réaliser des activités stratégiques visant à redynamiser l'amicale et assurer la visibilité de cette dernière. Depuis quelques jours, la population des régions de Dosso, Niamey et Tillabéri sont privées d'électricité pendant plusieurs heures par jour. Une situation due à l'effondrement de plusieurs pylônes selon la Nigélec. Le reportage est signé Boubacar Amadou et Rabilab. Une fois encore, le courant ne passe pas dans les foyers de beaucoup de citoyens à Niamey, à Dosso et à Tillabéri. Ils sont privés de l'énergie électrique durant des heures de jour comme de nuit. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé et le bien-être de la population. Les coupures nous causent beaucoup de dégâts, surtout nous qui l'utilisons pour notre commerce. Des fois plus de 4 heures, on n'a plus d'électricité. Il y a des malades qui ont besoin de l'électricité et les voleurs aussi profitent de l'obscurité. Avec les coupures, la chaleur nous empêche de dormir, nous et nos enfants. Même nos aliments congelés sont pourris. Pour ces citoyens qui vivent impuissants, cette situation, en cas d'insuffisance de l'énergie électrique, la Nigélec doit communiquer comme elle avait l'habitude de le faire dans le passé afin que les consommateurs puissent prendre les dispositions nécessaires. La Nigélec ne nous a pas informé des coupures. On a tout simplement constaté le manque de l'énergie électrique. Aucun égard à l'endroit des consommateurs. Elle doit informer les consommateurs. Cela pourrait nous soulager un peu.
Selon un communiqué de la Nigélec, ces coupures intempestives sont dues à l'effondrement de plusieurs poteaux de conduite de l'énergie électrique de Birni-Kebbi au Niger, au niveau du canton de Zabouri dans le département de Djoundjou. Les équipes sont à pied d'œuvre pour solutionner le problème dans le meilleur délai. Pour l'instant, la population, elle, continue de sombrer dans le noir. Découvrons ensemble cette initiative portée par des femmes nigériennes entrepreneurs. Il s'agit du concept consommons local ou disons consommons nigérien. À cette occasion, elles sont nombreuses ces femmes nigériennes qui se sont spécialisées dans la décoration à l'image de Madame Bachir Sabo qui raconte son parcours ici à nos reporters Aminatou Yayamega et Likoga. Madame Bachir Salamatou, nigérienne, 38 ans, est mariée et mère de 4 enfants. Femme au foyer, elle a toujours été passionnée par la décoration. Pour la clientèle, pas trop, parce que nous, ici au Niger, on a vraiment ce problème-là. Nos femmes d'ici ne connaissent pas trop de l'art culturel. Ils préfèrent mettre des choses et importer dans leur maison. Or que si tu vois, là, on a de la richesse ici, mais on ne sait pas comment l'utiliser. Salamatou n'a pas suivi de formation professionnelle. Simplement guidée par son imagination et sa passion, elle s'est adonnée à la création d'objets de décoration. Dans sa quête d'autonomisation financière, elle a su faire de sa passion son gagne-pain. Ici au Niger, il n'y a pas beaucoup de décoratrices, surtout femmes. Je voulais aussi travailler pour donner pour montrer aux femmes que ce n'est pas seulement l'homme qui peut travailler. Voilà, même femme peut travailler pour gagner sa vie. La particularité de cette dame réside dans le choix de ses matières premières. À ses yeux, tout objet est source de création. J'ai fait des pots comme ça, avec des papiers journaux. C'est avec du papier journaux que je fais ça. Ça aussi, c'est avec du papier journaux que je fais. C'est ça, papier. C'est avec ça que j'ai fait des pots de fleurs comme ça. Bouteille mayonnaise. Ce n'est pas à jeter. Beaucoup de gens jettent des bouteilles comme ça. Or que c'est très important, on peut utiliser ça, voilà, pour des décorations. Ça, c'est des coquillages. Ça, c'est des escargots. Maintenant, c'est ça, je prends, je colle sur la bouteille. Par après, je mets des petits grains, c'est des pierres. Comment on appelle des graviers. C'est des petits graviers que je mets avec du colle. Par après, je mets la peinture et je mets la brillantine là-dessus. C'est ça. On peut mettre quelque chose comme ça pour décorer. J'utilise du sable coloré. J'achète du sable, je fais colorer ça en toutes les couleurs. Maintenant, je mets du sable dans la bouteille pour faire la décoration, pour faire des designs. Du fer, c'est du fer. Avec du fer, j'ai fait ça. J'ai coupé, j'ai fait le motif. Par après, j'ai soudé. Maintenant, j'ai mis la peinture et j'ai mis du brillant. Ça, c'est du pot de fleurs. Je fabrique ça avec du ciment. Ciment mélangé. Je mélange des ciments pour faire ça avec une matière à l'intérieur. C'est ça. Je fais des pots grands comme ça, je fais des petits, des moyennes aussi, je fais. Au-delà de la création d'objets décoratifs, elle propose également des services. Salamatou fait des décorations traditionnelles lors des mariages appelés Hanna, qui font référence à l'ethnie de la mariée. Afin d'apporter sa contribution dans la lutte pour l'autonomisation de la femme, elle propose également des formations en ligne, mais aussi pratiques, au grand bonheur de ses apprenantes.
Place à présent à la partie magazine de ce journal consacré à la première édition de la nuit de l'ANEC organisée le 12 mai dernier. À cette occasion, une présentation a été faite sur l'Agence nationale de l'économie des conférences, ses services et prestations ainsi que les perspectives qui s'annoncent à l'ANEC. Très bonne réception et bonne soirée à tous.